Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour adultes autistes Asperger. Dans la vidéo précédente, je vous ai brièvement expliqué comment se crée le trauma. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les liens entre le cerveau et le corps dans le trauma et dans le trouble du stress post-traumatique. Bien souvent, quand quelqu'un continue à ressasser un événement traumatisant de sa vie, on lui dit qu'il est temps de passer à autre chose, que le passé c'est le passé, on lui demande de relativiser, on lui dit que chacun a ses misères de toute manière, etc. etc. Et le problème, c'est que le trauma, ça ne fonctionne pas comme ça. Et les neurosciences nous ont appris énormément sur la manière dont le trauma fonctionne. Le trauma s'inscrit dans le cerveau, dans la partie la plus archaïque du cerveau, et ça va bloquer l'accès à la partie rationnelle du cerveau, donc ici à l'avant. Or, c'est à cette partie rationnelle du cerveau que l'on s'adresse quand on explique, avec plus ou moins de bienveillance à quelqu'un, qu'il commence vraiment à nous saouler avec ses problèmes. Une personne traumatisée n'est pas non plus à même de raconter son expérience d'une manière linéaire, comme on raconte une histoire, comme je fais maintenant, voire même d'en parler tout court. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, les souvenirs sont fragmentés. Donc elle peut avoir à la fois des souvenirs extrêmement précis de certains détails, des odeurs, des sons, des images, des pensées, et un souvenir complètement flou de ce qui s'est réellement déroulé. Elle n'a pas non plus un accès conscient à son vécu et souvent elle va souffrir d'alexithymie. Donc si à ça vous ajoutez l'alexithymie et les problèmes de communication sociale qui sont réellement propres à l'autisme, vous comprenez pourquoi nous avons tellement de difficultés à faire entendre notre voix auprès d'instances officielles telles que la police, la justice, le monde médical, scolaire, etc. Alors si la personne ne peut pas raconter, le corps et la partie archaïque du cerveau qui se trouve à l'arrière de la tête, par contre, eux, ils savent très bien ce qu'il s'est passé. Et le fait de revivre inopinément le trauma est réellement insupportable parce que la personne va revivre les sensations viscérales du trauma. Et le lien avec le corps va se faire via ce qu'on appelle le système nerveux autonome, système nerveux sympathique, qui contrôle l'adrénaline, l'excitation, donc une forme d'accélérateur si vous préférez, qui contrôle l'inspire, et le système nerveux parasympathique qui lui contrôle l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui permet de retrouver un état de calme, c'est le frein, ça correspond à l'expire. Donc la respiration va influer aussi sur les battements de cœur, et le fait de revivre le trauma de manière imprévisible, quand une odeur ou un son ou un mot même va nous rappeler ce trauma, va donc à chaque fois déclencher une poussée d'adrénaline et la transmission d'une information erronée dans le corps. Alors, outre cela, le docteur Stephen Porges, qui a mis en carte ce qu'il a appelé la théorie polyvagale, du nom du nerf vague, qui est un nerf très important qui part du bas du cerveau, qui court le long du dos à l'avant du corps et qui se ramifie dans des branches respiratoires et digestives. Et cette théorie polyvagale va nous permettre de comprendre la biologie de la sécurité et du danger, qui est basée sur un jeu subtil entre les expériences ressenties par nos viscères, encore une fois, et les voix, les visages des personnes qui nous entourent. Le fait de se savoir vu, de se savoir entendu par nos proches va donner un sentiment de calme, de sécurité, et le fait de se savoir ignoré va nous précipiter dans la colère ou dans l'effondrement. Là aussi, vous comprenez la difficulté pour les personnes autistes qui ont des difficultés à lire sur les visages des autres et qui vont donc donner des informations erronées à leurs viscères et avec un risque d'augmenter le trauma. C'est aussi ce système nerveux autonome qui régit les 3 états physiologiques fondamentaux dont je parlais dans la vidéo précédente, à savoir la sociabilisation, la fuite ou le combat et l'immobilisation. Et quand l'immobilisation survient, l'énergie de l'action, donc l'énergie de la fuite ou du combat, elle va rester bloquée dans le corps. Et elle le restera tant qu'elle ne sera pas somatiquement débloquée. Et même si le cerveau rationnel le sait, la partie archaïque du cerveau et le corps ne savent pas que le trauma appartient au passé. Il est toujours présent. Donc, ne pas prendre en charge le trauma via le corps, c'est ouvrir la porte à une série de maladies psychosomatiques comme la migraine, l'asthme, les douleurs musculaires, le syndrome de l'intestin irritable, etc., etc. Et aussi, selon le docteur Van der Kolk, la dépression. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour
pour vous expliquer comment on prend en charge le trauma pour que les personnes retrouvent une vie engagée dans la société.